Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Bienvenue si vous prenez le train en marche et dans l'immédiat le suspense est intense. Je vous propose un duel, un face-à-face entre Marc Oczynski et Jean-Philippe Hulin. Alors dans son bouquin Brochure, il vous propose de doubler vos revenus en moins de 3 mois et de devenir riche en gros en 7 étapes. Il a 3 minutes pour nous convaincre qu'il n'y a pas d'arnaque derrière tout ça. Bonne chance. Un bouquin qui vous promet la liberté financière en 3 mois. Vous pensez bien qu'au bureau, on l'attendait avec impatience. Jean-Philippe Hulin, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez le principe, 3 minutes pour convaincre, le chrono démarre maintenant. Alors, votre bouquin, en fait, c'est une brochure pour attirer des prospects dans votre schéma de marketing relationnel. Si j'ai bien compris, le marketing relationnel, ça consiste à vendre un produit à des proches, puis est-ce que les proches le vendent à leur tour et que vous touchez une commission sur chacune des ventes, c'est ça? En raccourci, oui. Donc j'ai bien compris finalement. En quelque sorte. C'est déjà un bon début. Alors, vous dites que ce n'est pas une vente pyramidale, s'y ressemble quand même salement, on va dire. Or, la vente pyramidale, c'est interdit. Et quelle est votre définition de la vente pyramidale? C'est à peu près ça, c'est les gens qui vendent et puis d'autres qui payent des commissions. Non, justement. Une vente pyramidale, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. C'est un échange d'argent de main à main. Donc vous, la différence, c'est qu'il y a un produit. Exact. Et votre produit, ce que vous vendez, ce qui vous a rendu riche, c'est quoi? Peu importe. Je ne suis pas ici pour parler de moi, je suis ici pour parler de marketing relationnel. Et dans le marketing relationnel, il y a des entreprises qui proposent à la fois des produits ou des services. Mais c'est ça le problème, parce que justement, quand on interroge les gens qui ont été approchés par le marketing relationnel, le MLM, ils disent les produits, c'est pas toujours top. Alors j'ai cité ici patch de bioénergie, régime miracle, crème amincissante et bijoux magnétiques. Ça n'aide pas vraiment de donner confiance ni aux produits ni au marketing relationnel. Non, exact, mais c'est comme dans tous les secteurs, il y a de tout pour tout le monde. Et il y a des produits qui en valent mieux la peine que d'autres. Mais on ne peut pas les juger tant qu'on ne les a pas testés, je ne les connais pas, donc je ne vais pas m'exprimer. Vous ne devez vraiment pas dire ce que vous avez vendu. Non, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je veux que les gens sachent, c'est que le marketing relationnel est une solution aux problèmes que la majorité des gens rencontrent. Et aujourd'hui, on ne peut pas compter sur le gouvernement, parce que, regardez, on va être battu par l'Irak, qui était une ancienne... Mais enfin bon, en résumé, c'est quoi le problème? Non, mais le problème, vous ne pouvez pas compter sur le gouvernement, vous ne pouvez pas compter sur votre patron pour vous augmenter, et la durée de vie augmente, laissez-moi terminer, la durée de vie augmente, et le système de pension va s'écrouler. Alors tout le monde sait que dans une semaine, la partie qu'on préfère, c'est le week-end. Et qu'est-ce que la pension, sinon le week-end de votre vie? Il vaut mieux prévenir que guérir. Et le marketing relationnel est une solution. D'accord, mais j'ai toujours pas très bien compris. Donc le but, c'est donc que vous ayez des filleuls qui vous payent une commission. Je vous donne un exemple, Monsieur Oczynski. Depuis que vous êtes né, vous avez recommandé des choses autour de vous avec grand plaisir, avec beaucoup de talent, mais malheureusement gratuitement. Il y a des entreprises qui ont compris que vous avez ce pouvoir. Et au lieu d'investir des sommes colossales dans la publicité, elles vont vous rémunérer, vous, pour 2 choses. Premièrement, apporter des clients fidèles. Deuxièmement, développer une équipe. Et donc, vous devrez vous développer personnellement et notamment avec des notions de management. Le problème du marketing relationnel, c'est que les produits qu'on vend, on n'a aucune garantie. En magasin, on peut comparer. Ici, vous avez des gens qui vont nous proposer des produits, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, absolument pas. Regardez par exemple en Belgique, pour prendre un exemple tout proche, Mobistar fait 30 à 40% de sa production de nouveaux clients via le marketing relationnel. Alors le problème du marketing relationnel, c'est que si je suis le premier en tête de la pyramide, c'est très bien. Si j'arrive le dernier, il y a saturation du marché. Oui, ça c'est tombé dans la facilité. La saturation est une intellectualisation de la chose, elle est impossible techniquement. Elle est peut-être aussi regarder Herbalife. Top chrono. Alors là, en matière de débriefing, je pense que depuis le début de l'émission, on n'aura jamais eu autant de boulot. Xavier. Non, alors ce que vous proposez en fait, c'est d'aller ennuyer des potes pour que ça me rapporte des sous. Non, c'est pas du tout ça, vous n'ennuyez personne. Parce que pour l'instant, objectivement, moi j'ai toujours rien compris à votre histoire de marketing relationnel. Je veux être riche. Je vais tenter de vendre des trucs à des potes en fait. Je vais essayer de leur vendre des trucs et eux vont les revendre à d'autres amis, c'est ça? Non, c'est pas exactement comme ça. Il faut d'abord que vous ayez un attrait pour le produit en question. Donc souvent, les gens qui se lancent dans ce type d'activité... Tupperware, des cosmétiques, des vitamines, de la téléphonie, de l'électricité, bon, tout ça. Il faut que vous ayez un attrait pour ça. Et souvent, la majorité des gens se lancent dans ce type de concept parce qu'ils sont clients et convaincus et satisfaits. Voilà.
Point. Et donc ils vont en parler naturellement autour d'eux, comme ils font depuis qu'ils sont nés, et ils vont attirer des clients. Et donc ils vont recommander ces clients à la personne qui leur en a parlé en premier du produit. Et donc cette personne va dire, mais écoute, il y a deux solutions. Soit je vais voir ces gens seuls, soit j'y vais avec toi. Et ça, en 3 mois, je double mes gains. Mais c'est évident. Vous savez que tous les travailleurs sont sous-payés. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé plus tard sur cette terre? Parce que franchement, on travaille tous comme des fous tous les jours. Et vous nous dites qu'on peut gagner beaucoup de pognon en peu de temps. Mais c'est tout simplement une redistribution du chiffre d'affaires. Quand une entreprise développe son business avec des budgets publicitaires colossaux, ben forcément, il y a moins de marge. Il y a d'autres entreprises qui ont décidé de ne pas faire de pub et de se baser sur le bouche à oreille et de partager équitablement. Par exemple, laissez-moi vous dire ça, je voudrais que Sarah explique. Non, vous aviez 3 minutes pour convaincre, on a donné, maintenant j'ai des réactions plateau. Vous n'avez pas peur de fausser les relations? Je veux dire, ce gars-là en question, il n'a plus d'amis, quoi, si je comprends bien. Il fait monnayer chaque fois ses bons plans. Alors, une chose importante, par exemple, très rapidement, monsieur, il n'y a pas de distinction de revenus entre les femmes et les hommes. Premièrement, c'est quand même un paramètre important, c'est éthique. Et pour répondre à votre question, il y a effectivement des gens qui ne s'y prennent pas bien et qui vont embêter leur entourage. Mais il y a aussi toute une série de personnes qui comprennent comment ça fonctionne, qui vont respecter votre point de vue. Le dernier mot, Xavier. Moi, je veux dire une chose, c'est que entre moi et mes potes, il n'y a jamais de question d'argent. Quand je vais boire un verre avec Sébastien, c'est toujours lui qui paye la tournée. Jean-Philippe Hulin, vous qui avez vu l'émission, vous la conseillez à vos copains maintenant? Oui. Histoire de communauté. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir joué le jeu et à bientôt peut-être.